Merci Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau As Ababakar Gueye. C'est le monsieur élection du parti Rewmi. Il est également le coordonnateur de la commission électorale nationale du Front du Non. Bonsoir Ababakar. Bonsoir monsieur Antoine Diouf. Le Front du Non est en train de battre campagne dans le cadre du référendum. Comment se déroule votre campagne ? Merci monsieur Diouf. En fait, notre campagne se déroule normalement depuis l'ouverture au niveau de dans la banlieue à Guédiawaye où le frère Malick Gakou a fait montre d'une grande capacité de mobilisation. Donc une fois la banlieue acquise, hier... Elle est déjà acquise, la banlieue? Oui, la banlieue est acquise. Parce qu'il y a une mobilisation tout court, que vous allez dire, non seulement la banlieue est acquise? Non seulement une très forte mobilisation, mais une synergie des forces de tous les fils de Guédiawaye d'ici et de la diaspora. Et vous pensez que cela sera traduit en termes de vote le 20 mars prochain? Ce que ça va traduire, c'est une victoire éclatante au niveau de la banlieue. Là, nous n'avons aucun doute, M. Diouf, par rapport à ça. C'est pas prématuré de parler de victoire déjà? Non, du tout. Hein. Si vous suivez un peu ce qui se passe dans les rues de la banlieue, dans les rues et ruelles de la banlieue, le non est partout et le oui est invisible. Ne serait-ce que ça, ça peut témoigner, ça peut augurer véritablement d'une victoire éclatante du non au niveau des Guédiawaye. Mais alors, quel type de discours vous tenez aux populations durant cette campagne? Un discours très simple, qui n'est pas articulé autour des 15 points du président de la République, 15 points auxquels nous ne sommes pas du tout associés. Notre discours très simple qui s'articule sur deux faits. Lesquels? Gor Waxdia, Wat Gal ak Yego. C'est pas réducteur ça? Non, c'est pas réducteur. Parce que quand même il y a 15 points qui sont importants, au-delà même de la question relative au mandat. Nous ne sommes pas du tout associés à ces questions-là. Et véritablement, nous n'avons pas l'obligation d'en parler. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de montrer aux Sénégalais que le président s'est dédié, n'a pas respecté sa parole. Et deuxièmement, qu'il y a eu manque de concertation sur tout. Et cela, les deux slogans dont je viens de parler, mesurent véritablement, réduit notre campagne à ces deux choses-là. Wat Gal ak Yego, on n'a pas besoin d'aller vers autre chose. Et quel type de réaction vous avez noté chez les populations? Très favorable, c'est ça que je vous ai dit. Ce que vous avez vu à Guédiawaye, que vous avez vu à Thiès et à Touba, et vous continuerez à voir demain à Ziguinchor et à Saint-Louis, montre que les populations aiment les discours très simples, et aujourd'hui accordent une importance capitale à la parole donnée. Et qu'aujourd'hui, si le président de la République, par rapport à tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit sur tous les plateaux et partout dans le monde, 9 fois quand il s'est dédié, je pense que l'essentiel est à ce niveau-là. Et véritablement, il faudrait se poser. Oui, justement, on va vers le référendum du 20 mars prochain. Quelles sont vos espérances par rapport justement à l'issue de cette consultation? Espérance très grande, parce que pour la première fois dans l'histoire des élections au Sénégal, l'opposition est prête avant l'administration. Vous êtes déjà prêt? Oui, je vous dis, avant même la date butoir du dépôt des listes, des déclarations de courant au niveau des sous-préfectures et préfectures, nombre de nos plénipotentiaires sont allés dans les préfectures et les sous-préfectures et les administrateurs leur ont dit qu'ils ne sont pas encore prêts, ils n'ont rien reçu de l'administration. Pour vous dire qu'avant même la date butoir, nous sommes prêts sur toute la ligne. C'est pour la première fois dans l'histoire des élections du pays, là, l'opposition est véritablement prête. Alors on pensait le contraire, on pensait qu'on vous a pris de court quand le président Macky Sall a annoncé le 16 février dernier la date du 20 mars. Le président est pris dans son propre jeu et ce qui s'est passé le samedi passé avec l'incapacité, on va y revenir, avec la difficulté d'imprimer des cartes électeurs pour 180 000. On reviendra sur cette question bien montre précise. Véritablement que s'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est bien le pouvoir. Vos leaders sillonnent le pays, ils ont été à Touba, mais selon certaines informations, tout ne s'est pas passé comme ils l'espéraient. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, je ne partage pas véritablement votre point de vue, M. Diouf. Je rapporte ce qui a été dit, tout simplement. Ce qui a été dit, véritablement, ne reflète pas la réalité. Aujourd'hui, ça, je peux le garantir, le pourcentage de victoire du non dans Touba et dans le département de Mbacké va surprendre plus d'un. Plus même que la banlieue d'accord. Vous n'êtes pas prudent en disant qu'on va gagner à Touba, on va gagner à Guédiawaye. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement faire comme votre leader Idrissa Seck, qui n'a pas été quand même péremptoire,
qui dit qu'il appartient au peuple quand même de décider à Thiès. Vous savez, quand on connaît Idrissa Seck, s'il parle ainsi quelque part, ça signifie beaucoup de choses, non? Mais vous savez, Antoine, le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Thiès n'est plus un enjeu pour Idrissa. Aujourd'hui, on a besoin de son charisme pour appuyer les autres dans leur localité, mais Thiès est un acquis. Il n'a pas parlé comme si c'était un acquis. Parce que c'est tellement banal que Thiès appartient à Idrissa qu'il n'a pas plus besoin de parler de ça. Ça, je vous le garantis. Donc Thiès, on peut dire que Fatick appartient aussi à Macky Sall. Bon, je ne suis pas de la même façon, en parallèle. Je ne suis pas très certain, parce que le score, c'est-à-dire que le score et le lien affectif qui lie Idrissa à son terroir, je ne le sens pas, ce lien-là entre le président. Concernant Macky Sall, en toute vérité, je ne le sens pas. Alors, il y a des problèmes techniques pour l'impression des cartes d'électeurs. Beaucoup d'électeurs risquent de ne pas participer à ce référendum. Vous, de l'opposition, vous dites pas question de voter avec les récépissés. Mais au-delà de ce que dit la loi, pour voter, il faut la carte d'électeur et la pièce d'identité. Est-ce qu'il n'y a pas de calcul politicien de votre part, naturellement? C'est un problème de principe, Antoine. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois dans l'histoire des élections au Sénégal, la révision électorale de 2015 a engendré l'inscription de plus de 200 000 Sénégalais. Alors que d'habitude, c'était autour de 50 000, 60 000. Et vous avez suivi qu'on vous a dit que le processus, nous n'avons pas été véritablement associés à ce processus, ni à l'évaluation de ces révisions-là, et que ces citoyens-là, pour la plupart du cas, ont été enregistrés dans des officines de l'APR, dans des mairies de l'APR, etc. On l'a contesté. Vous avez peur de quelque chose alors? Mais c'est vrai. De quoi? De quoi avez-vous peur? Ces 200 000 Sénégalais-là, oui. Nous ne savons pas qui ils sont. Qui ils sont? Où est-ce qu'ils ont été inscrits? Véritablement, l'État vient d'être rattrapé par la question. Si aujourd'hui l'État a des difficultés pour imprimer 180 000 cartes pour priver aujourd'hui 180 000 citoyens de leur droit de vote, à qui la faute? Nous pensions que l'État était prêt alors que l'État n'était pas prêt. Pourquoi s'empresser pour organiser? Oui, mais les problèmes techniques peuvent intervenir à tout moment. Mais un tirage de 200 000, attendre 4 jours ou 5 jours pour être sur un tirage de 180 000 cartes et à distribuer après, mais véritablement, c'est de l'amateurisme. Si vous refusez pour que les citoyens qui n'ont pas de carte d'électeur votent avec les récépissés, certainement vous avez peur de quelque chose. Non, on a peur. On vous l'a dit, hein. Aujourd'hui, nous avons contesté le taux exorbitant d'inscrits. 200 000 inscrits, nouveaux inscrits, alors que d'habitude c'était 50 000. Nous avons raison d'avoir peur. Pourquoi? Dans une révision normale, 2015, ordinaire, subitement, il y a une flèche de 50 000 électeurs d'habitude par année, même en année de révision exceptionnelle, on passe à 200 000. Et vous pensez que si aujourd'hui, véritablement, on vient de nous associer pour la première fois autour d'un consensus hier, en fin de processus, pour nous demander de trouver un terrain d'entente et de laisser aux uns et aux autres de le voter avec des récépissés. Mais le reproche qu'on vous fait également, vous, opposition, vous ne vous êtes pas donné les moyens d'être présent au niveau des commissions d'inscription pour surveiller le processus. Non, c'est quelque part, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. Moi, vous venez de dire que je suis le monsieur élection de Réumi. Pour ce qui me concerne, avant au niveau de la coalition, je peux vous témoigner que le Réumi était présent dans l'ensemble des 557 commissions de révision électorale dans ce pays-là. Et nous ne sommes pas les plus organisés. Et ce qui est valable pour nous, je pense très bien que c'est valable pour les autres. Mais le problème, c'est que ça ne se passait pas au niveau de ces commissions-là. Ça se passait ailleurs. Ailleurs où? Ailleurs dans les permanences de la paire, comme à Mbao, surtout dans les permanences de la paire et dans les mairies tenues par les gars de la paire. Justement, puisque vous avez quelques craintes, est-ce que vous allez vous donner les moyens de sécuriser justement le vote le jour du référendum? Effectivement. Comment maintenant? Très simple, nous sommes en train de mettre en place. Nous avons mobilisé 130 jeunes Sénégalais dans des comités de transparence et de régularité. Autour des 6 000 centres de vote du Sénégal. À travers le pays? Oui, il y aura des jeunes qui sont là, autour de ce centre-là, pour veiller à sécuriser la victoire du non au soir du 20 mars. Vous allez leur donner tous les moyens nécessaires? Tous les moyens légaux nécessaires pour véritablement sécuriser l'expression du suffrage et le vote. La question du fichier, vous réclamez la clé. Le ministère ne vous a pas donné la clé du fichier. Qu'est-ce que vous comprenez à travers cette attitude du ministère? Moi, je pense que là, c'est aberrant parce que la loi nous autorise à disposer de ce fichier-là. Vous l'avez en papier? On l'a déjà en papier, mais nous avons besoin de ce fichier électronique, en version électronique. Et hier, en début de réunion
l'État était prompt à nous donner ça pour véritablement que les négociations se passent bien. Mais dès lors où il y a eu ce blocage-là, le ministre en personne s'est dédié. En disant non. Oui, non, vous ne pouvez plus avoir ça. Alors avec quel argument? Aucun argument, parce que l'article L48 du Code est très formel. La Sénat, comme tout parti politique dûment reconnu, a un droit de regard et de contrôle. C'est pourquoi notre mandataire national, Sada Ndiaye, est en train d'écrire et on va exiger véritablement cette clé-là et on l'aura comme on a du tout. Le temps est très court. Est-ce que vous tenez compte de tout cela? Non, non, on l'aura, c'est sûr. On va écrire aujourd'hui. C'est notre droit. On l'aura. Oui, justement, une dernière question. C'est par rapport aux membres de la Sénat en Zambie. Vous avez soulevé justement cette question. Qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui est aberrant là-bas, Michel Diouf. Oui, vous savez, membres de la Sénat. Voilà. Au niveau de la décennale de la Zambie, les 3 membres de la décennale sont des militants actifs de l'APR. Même le président, il était candidat pour être le coordinateur du comité électoral de l'APR en Zambie. C'est quand il a perdu qu'on lui a donné le poste de président de la décennale de la Zambie. On a écrit à ce niveau-là, on attend une réponse. Vous pensez que ça va être déterminant, le fait que ce soit des militants de l'APR par rapport au vote? Effectivement. L'esprit. L'ensemble du vote, je ne parle même pas de la Zambie, mais l'ensemble du vote. En fait, avant tout, il fallait véritablement s'en tenir aux dispositions de l'article L7, qui définit, qui véritablement, qui parle d'impartialité, d'intégrité dans le cadre de la nomination de ces membres-là. Dès lors où ce principe-là est bafoué, on peut véritablement penser que c'est pas normal. Très bien. As Ababakar Gaye, merci. Nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le monsieur élection de Rewmi. Vous êtes également le coordonnateur de la commission électorale nationale du Front du Refus. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. C'est tout pour ce soir. Demain, retrouvez membre du Brakan. Excellente soirée chez vous.